Bonjour à tous. En cette période de vacances, vous êtes nombreux à être partis soit dans le sud si vous adorez cramer au soleil dans une plage bondée, soit en Bretagne si vous adorez la pluie. Ce qui m'a donné une idée pour ma prochaine vidéo, qui est le sujet suivant, mon département. Je suis oisien, c'est-à-dire que je viens du département de l'Oise. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Oise c'est comme la Creuse, personne ne sait où c'est, à part les gens qui y habitent, et Antoine Daniel. Et encore, la Creuse, les gens ils savent que ça existe. Donc l'Oise, c'est là. Donc nous, on est des Picards des Hauts-de-France. Sauf que pour le Nord-Pas-de-Calais, on est des Parisiens qui conduisent mieux. Et pour les Parisiens, on est des nordistes civilisés. Parce que, faut pas déconner, nous on couche pas avec nos frères et sœurs. Donc la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie devait former la nouvelle région Nord-Picardie, sauf que le Pas-de-Calais a un peu gueulé en disant je suis où? Ce qui est totalement compréhensible. Du coup, au lieu de nous appeler Nord-Pas-de-Calais Picardie, ils nous ont appelés Hauts-de-France. Comme le plus gros club nudiste de France. Ah, ils ont fait une rêve sur le Nord-Pas-de-Calais. Ils jouent sur les clichés, jamais je me permettrai de faire ça. Malgré notre proximité avec l'Île-de-France, on a un réseau pourri. J'ai réussi à capter de la 3,5G avec mon Nokia. Pas de la 3G, pas de la 4G, de la 3,5G. Et en plus, on arrive à se prendre des balles perdues de la part de certains streamers. Alors évidemment, les règles sont simples. Si vous venez de Lozère, d'Indre, Dis pas l'Oise. si vous venez de l'Orne, si vous venez de l'Oise, blague à part, si vous n'avez pas la fibre ou une excellente connexion, ne venez pas. Calme-toi, l'Oise, c'est civilisé. Alors, écoute-moi bien. J'ai grandi toute ma vie dans le Val d'Oise. Donc le département juste en dessous du vôtre. À chaque fois que je voyais, quand j'étais plus jeune, une voiture tunée, elle était forcément immatriculée 60. Alors s'il te plaît... Mais qu'est-ce qu'il a besoin de la ramener? Ah. Vous l'avez vu, on est un peu susceptible. Mais bon, y a de quoi. On parle jamais de nous, et quand on parle de nous, c'est pour nous défoncer sur notre réseau. Sur le fait qu'on est des kékés. J'ai encore un truc à dire sur la susceptibilité. Est-ce que vous saviez que la première voiture à avoir passé les 100 km/h, elle est exposée à Compiègne, dans l'Oise? Bah non, personne ne le dit. Même les musées qui exposent des répliques de cette voiture ne disent pas que la vraie est exposée à Compiègne. C'est honteux. Vous en foutez. Vous êtes méchants. Donc notre autre particularité, c'est que lors de spectacles ou de concerts, le public est froid. Quand je dis froid, c'est vraiment glacial. La personne en face est obligée de demander des applaudissements. Sinon, personne ne réagit. Un peu comme cette scène. Voilà, y'a rien à rajouter. Ah si, revenons sur le nom là qu'on nous a donné. Oisien. Oisien. C'est un peu pourri quand même. Et encore, ils ont voulu le changer en un truc encore plus pourri. Parce que l'Oise, en fait, le saviez-vous? Le département de l'Oise s'appelle l'Oise parce qu'il est traversé par une rivière qui s'appelle l'Oise. La majorité des départements de France portent le nom d'un cours d'eau qui le traverse. Sauf le Var. Le cours d'eau, le Var, il passe pas dans le Var. Ça c'est normal, c'est le sud. Leur cerveau il s'est évaporé. Et donc, ils ont voulu, il y a quelques années, changer oisien pour un autre terme. Oui, oisien n'est pas un mot très élégant pour qualifier les habitants de l'Oise. Or, nous savons
que l'ancien nom de la rivière Oise était l'Isard, donc maintenant les Oisiens s'appelleront les Isariens. Eh bien, comme dirait un grand homme, je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu. Et pour en revenir aux vacances, l'Oise, c'est pas tellement une destination favorite, en fait c'est plutôt une destination... En fait, c'est un arrêt, en fait. Tu t'arrêtes pour voir, et puis tu te casses. Parce qu'il y a quand même des beaux trucs dans l'Oise. Il y a le château de Chantilly, là où on fait la chantilly. Voilà, c'est fait dans l'Oise. Donc si vous mangez de chantilly, rappelez-vous que c'est oisien. Le château de Pierrefonds, le château de Compiègne, le jardin du château de Compiègne. Mais on a aussi le musée de la voiture dans le château de Compiègne. Et oui. Si, on a Clairière de Rotonde, là où a été signé l'armistice 1918. Et le musée de la déportation. Voilà, si vous voulez vous faire une vacance guerre, venez dans l'Oise. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous passez dans l'Oise, à penser à moi, à vous rappeler que la Chantilly c'est oisien, et que à Compiègne, il y a la première voiture à avoir dépassé les 100 km/h. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, voilà, à vous abonner, et on se retrouve une prochaine fois, j'espère. Et surtout, bonnes vacances à vous! Oui, l'Oise est dans le top 3 des pires départements dans lequel il faut vivre en cas d'invasion zombie. Voilà, donc s'il y a une invasion zombie, ne venez pas dans l'Oise.